pourquoi est-ce que tu étudies le français depuis des mois, peu, être même des années, et tu as encore du mal à parler sans bloquer? Pourquoi est-ce que tu passes, des heures sur, des applications, des livres, des exercices, mais quand tu dois, commander un café ou dire ce que tu as fait hier, les mots ne viennent pas? Et si je te disais que tout ce temps, tu la peux être mal utilisé? Et si 20 minutes par jour, bien organisées, pouvaient changer ton français pour toujours? Bienvenue dans Paris Podcast. Aujourd'hui, on va pas te parler de méthode magique, on va te parler de toi, de ton temps et de la façon dont tu peux enfin parler français avec plus de fluidité. Je suis Emma et je suis ravie que tu sois là. Moi, c'est Lucas. Je suis comme beaucoup d'apprenants. J'ai commencé le français il y a un an. J'ai pris des cours, j'ai utilisé des applis, j'ai regardé des vidéos. Mais franchement, je sens pas que j'ai vraiment progressé. Je peux lire un peu, je comprends parfois, mais parler, c'est compliqué. Tu n'es pas seul, Lucas. Chaque semaine, des apprenants me disent la même chose. Ils étudient beaucoup, mais ils ne voient pas de vrais résultats. Alors aujourd'hui, on va comprendre pourquoi et surtout, on va voir comment changer ça. D'accord. Alors pourquoi est-ce que je perds mon temps? Je travaille, je révise du vocabulaire, je fais des exercices de grammaire. Pourquoi je ne parle pas mieux? Parce que tu fais ce que beaucoup de gens font. Tu confonds activité, progrès, apprendre du vocabulaire sur une appli, c'est bien. Mais est-ce que tu utilises ces mots dans des phrases réelles? Est-ce que tu les écoutes dans une conversation naturelle? Pas vraiment, je les mémorise et puis le lendemain, j'ai oublié la moitié. Exactement. C'est l'erreur numéro 1, étudier sans pratiquer activement. La deuxième erreur, c'est de ne pas parler assez. Beaucoup d'apprenants lisent et écoutent, mais ils ne produisent pas de français. Parler, c'est un muscle. Si tu ne le fais pas, il se développe pas. Mais je n'ai personne avec qui parler. Je n'habite pas en France. Je n'ai pas d'amis français. Je comprends. Mais aujourd'hui, avec Internet, tu peux parler tout seul. Ou plutôt, tu peux parler avec toi-même, enregistrer ta voix, répéter des phrases. Tu peux aussi utiliser des applications d'échange linguistique. Et surtout, tu peux parler en pensant. Je t'explique plus tard. D'accord. Donc l'erreur, c'est de passer trop de temps à apprendre passivement et pas assez à parler activement. Oui. Et il y a une troisième erreur, étudier longtemps, mais de façon irrégulière. Beaucoup de gens étudient 2 heures le dimanche, puis rien, de lundi à samedi. Le cerveau a besoin de répétitions régulières. Mieux vaut 20 minutes chaque jour que 3 heures une fois par semaine. Je fais souvent ça. Le week-end, j'ai du temps, alors j'étudie beaucoup. Mais en semaine, je suis fatigué, je fais rien. C'est très courant. Mais on va changer ça aujourd'hui. Je vais te donner des stratégies simples pour utiliser ton temps intelligemment. Et je vais te montrer comment 20 minutes par jour peuvent vraiment transformer ton français. 20 minutes? Ça semble si court? C'est court, mais c'est puissant. Parce que la régularité est plus importante que la quantité. Imagine que tu cours pendant 3 heures, une fois par mois. Est-ce que tu deviendras un bon coureur? Non. Mais si tu cours 20 minutes chaque jour, après un mois, tu seras beaucoup plus en forme. C'est pareil pour le français. Je n'avais jamais pensé comme ça. Beaucoup de gens ne pensent pas comme ça. Et c'est pour ça qu'ils perdent du temps. Aujourd'hui, on va construire une routine simple, efficace et adaptée à ta vie quotidienne. Je suis prêt. Par où on commence? D'abord, il faut comprendre comment ton cerveau apprend une langue. Le cerveau aime les répétitions espacées. Il aime les situations concrètes. Il aime les émotions. Donc on va utiliser tout ça. Répétition espacée, situation concrète, émotion, d'accord. Prenons un exemple. Beaucoup d'apprenants écoutent un podcast une fois et ils passent au suivant. Erreur. Ton cerveau a besoin d'entendre les mêmes mots et structures plusieurs fois. Alors au lieu d'écouter 10 podcasts différents chaque semaine, écoute le même épisode plusieurs jours de suite. Vraiment? Le même épisode plusieurs fois? C'est pas ennuyeux? Ça peut l'être si tu écoutes passivement, mais si tu écoutes activement, c'est très utile. La première fois, tu découvres. La deuxième fois, tu comprends mieux. La troisième fois, tu commences à retenir des phrases. La quatrième fois, tu peux répéter après le speaker. C'est comme ça qu'on apprend vraiment. Je n'ai jamais essayé, je veux toujours découvrir du nouveau contenu. Je comprends. La nouveauté, c'est excitant. Mais l'apprentissage, c'est pas seulement découvrir. C'est aussi répéter, ancrer,
automatiser. Tu veux parler français sans réfléchir? Alors il faut automatiser les phrases courantes. Et pour automatiser, il faut répéter. D'accord. Donc je choisis un podcast, une vidéo ou un dialogue et je l'écoute plusieurs jours. Exactement. Et à chaque écoute, tu fais une petite action différente. Le premier jour, tu écoutes sans rien faire, juste pour comprendre l'idée générale. Le deuxième jour, tu écoutes et tu notes 3 mots ou expressions nouveaux. Le troisième jour, tu écoutes et tu répètes à voix haute chaque phrase après le speaker. Le quatrième jour, tu écoutes et tu essayes de dire la phrase avant le speaker. Waouh, ça ressemble à un vrai entraînement. C'est exactement ça. Apprendre une langue, c'est comme apprendre un sport ou un instrument de musique. Il faut de la pratique active, régulière et réfléchie. Si ce podcast vous aide à améliorer votre français, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Merci Lucas. Alors, on continue. Parlons maintenant des moments libres dans ta journée. Tu as dit que tu étais fatigué en semaine, mais est-ce que tu as des petits moments libres? Par exemple, dans les transports, en faisant la vaisselle, en attendant un rendez-vous, avant de dormir? Oui. Je prends le métro 20 minutes chaque matin et 20 minutes chaque soir. Et le midi, je mange seul souvent, donc j'ai 10 ou 15 minutes. Parfait. Ces moments sont de l'or pour apprendre le français. Tu n'as pas besoin d'être assis à un bureau avec un cahier. Tu peux écouter un podcast, tu peux répéter des phrases dans ta tête ou à voix basse, tu peux décrire ce que tu vois autour de toi. Décrire ce que je vois, par exemple. Par exemple, tu es dans le métro, tu regardes les gens, tu te dis en français une femme avec un manteau rouge, un homme qui lit un livre, une publicité pour du parfum, le train entre en gare. C'est simple, c'est court, mais ça t'oblige à produire du français à partir de la réalité. Et ça, c'est très efficace. Je n'y avais jamais pensé, et je n'ai besoin de personne pour faire ça. Non. Tu es ton propre professeur. Tu peux aussi te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai mangé ce matin? Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Comment je me sens aujourd'hui? Et tu réponds à voix haute. Même si c'est mal dit, c'est bien. Parler, même avec des erreurs, c'est mieux que ne pas parler du tout. Mais j'ai peur de faire des erreurs. J'ai peur de dire n'importe quoi. C'est normal. Beaucoup d'apprenants ont peur de l'erreur. Mais l'erreur, c'est ton ami. Chaque erreur que tu fais et que tu remarques, c'est une occasion de progresser. Les bébés qui apprennent à parler font des erreurs tout le temps. Et ils deviennent adultes, qui parlent parfaitement. Accepte tes erreurs, corrige-les calmement et continue. Tu as raison, je suis trop perfectionniste. Je veux dire chaque phrase correctement, alors je ne dis rien. C'est l'une des plus grandes pertes de temps. Attendre la perfection pour parler. Mais la perfection n'existe pas. Même les Français natifs font des erreurs. Alors libère-toi de cette pression. Parle, dis des phrases simples, dis je allais au lieu de je vais si tu ne sais pas encore. Avec le temps, ton cerveau corrigera tout seul. Je vais essayer. Donc, je dois utiliser tous les petits moments de la journée pour penser et parler en français. Oui. Mais attention, pas n'importe comment. Il faut varier les activités. Par exemple, le matin dans le métro, tu écoutes un épisode de Paris Podcast. Le midi, tu répètes à voix haute quelques phrases de l'épisode. Le soir, tu écris 3 phrases sur ta journée. Avant de dormir, tu écoutes une chanson française. Une routine variée, mais courte. Ça me semble faisable, ce n'est pas énorme, juste quelques minutes par moment. Exactement. Et c'est pour ça que c'est efficace. Quand une habitude est facile à faire, tu la fais tous les jours. Et quand tu la fais tous les jours, les progrès arrivent naturellement. Mais parfois, je n'ai pas de motivation. Je commence bien la semaine et mercredi, j'abandonne. C'est humain. La motivation, ça monte et ça descend. C'est pour ça qu'il ne faut pas dépendre de la motivation. Il faut créer une routine automatique. Par exemple, tous les matins, en buvant ton café, tu mets ton podcast. Tu réfléchis pas. Tu ne te demandes pas si tu as envie. Tu le fais. C'est devenu une habitude, comme se brosser les dents. Une habitude, pas une décision chaque jour. Exactement. Et pour t'aider, tu peux utiliser ce qu'on appelle le stacking d'habitudes. Tu attaches ta nouvelle habitude à une habitude existante. Par exemple, après m'être brossé les dents, j'écoute 2 minutes de français. Après avoir mis mon manteau pour sortir, je répète une phrase. Après avoir allumé mon ordinateur, j'ouvre mon cahier de vocabulaire. C'est plus simple comme ça.
Je n'ai pas besoin de me rappeler de faire quelque chose de nouveau. Je fais quelque chose que je fais déjà et j'ajoute une petite action française. Voilà. Et tu verras, après quelques semaines, ça deviendra naturel. Tu n'auras même plus besoin d'y penser. Et concrètement, quelles activités sont vraiment efficaces pour parler plus fluidement? Je vais te donner 5 stratégies très concrètes. La première, l'écoute active avec répétition. On en a parlé. Tu écoutes un court dialogue plusieurs jours de suite et tu répètes à voix haute. La deuxième, la lecture à voix haute. Tu prends un texte facile, une petite histoire, et tu lis à voix haute, tu t'entends parler, tu corriges ta prononciation, tu prends confiance. Lire à voix haute, même tout seul? Oui, c'est formidable. Tu n'as pas besoin de public, tu lis 5 minutes par jour, tu t'enregistres même avec ton téléphone, après tu réécoutes, tu compares avec le podcast original, tu entends tes progrès. C'est très motivant. D'accord. J'essaierai. Troisième stratégie, le shadowing. C'est une technique un peu plus avancée mais très efficace. Tu écoutes une phrase courte d'un locuteur natif et tu répètes immédiatement après, comme une ombre. Tu copies le rythme, l'intonation, les liaisons. Tu fais ça avec une phrase puis une autre. Même 30 secondes par jour, ça change tout. Je connais un peu. Mais c'est difficile. Je n'arrive pas à suivre. Au début, c'est difficile. Alors ralentis. Utilise un lecteur qui permet de ralentir la vitesse ou prends des phrases très courtes. L'important, c'est pas d'aller vite, c'est de bien copier. Petit à petit, tu iras plus vite. Je vais essayer le shadowing avec Paris Podcast. Vous parlez assez clairement et pas trop vite. Merci, c'est gentil. On fait toujours attention à parler naturellement mais clairement pour les niveaux A2 et BUN. Quatrième stratégie, la pratique écrite ultra courte. Chaque jour, écris 3 phrases sur ta journée. 3 phrases seulement. Par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé de 9h à 10 à 7h. J'ai mangé une salade pour déjeuner. Ce soir, je vais regarder un film. Ça te force à utiliser le passé, le présent, le futur, et ça prend 2 minutes. J'aime bien. C'est simple, pas intimidant. C'est le but. Si c'est simple, tu le feras. Et avec le temps, tu écriras des paragraphes plus longs. Mais commence très petit. La 5e stratégie, parler avec toi-même. Tu te racontes ta journée comme si tu parlais à un ami. Tu décris ce que tu fais. Par exemple, maintenant je prépare mon dîner, je coupe des légumes, je mets de l'eau à bouillir, je suis fatigué mais content. Encore une fois, 2 minutes suffisent. Je me sens un peu bizarre à parler tout seul. Mais je vais essayer. Tout le monde se sent bizarre au début, mais ferme la porte de ta cuisine. Personne ne t'entend. Et très vite, tu verras que c'est libérateur. Tu n'as pas peur du jugement. Tu fais tes erreurs tranquillement. Ta bouche s'habitue au son du français. D'accord. Donc 5 stratégies, écoute active avec répétition, lecture à voix haute, shadowing, écriture de 3 phrases et parler avec soi-même. Oui, et tu fais pas tout le même jour. Tu peux faire 1 ou 2 stratégies par jour selon le temps que tu as. L'important, c'est la régularité. Même 10 minutes chaque jour, c'est mieux que rien. Mais avec ces méthodes, au bout de combien de temps je verrai des progrès? Si tu pratiques 20 minutes par jour, tous les jours, avec des méthodes actives, tu verras des différences en 2 à 3 semaines. Tu sentiras que tu comprends mieux. Tu trouveras quelques mots plus vite. Après 2 mois, tu auras plus de confiance. Après 6 mois, tu pourras avoir une vraie conversation simple. 6 mois pour une conversation simple, ça me semble long. C'est court. Apprendre une langue, c'est un marathon, pas un sprint. Mais avec des méthodes efficaces, tu peux parler beaucoup plus vite que la plupart des gens. Beaucoup d'apprenants mettent des années sans oser parler. Toi, en 6 mois de pratique quotidienne active, tu dépasseras des gens qui étudient depuis 3 ans. Je veux y croire. Je te donne un exemple. J'ai aidé un apprenant appelé Marc. Il étudiait le français depuis 2 ans avec des applications. Il ne disait que bonjour et merci. Il a commencé à écouter un podcast tous les jours, à répéter les phrases, à parler tout seul. 3 mois après, il commandait au restaurant sans problème. 6 mois après, il voyageait en France et discutait avec des gens. Donc oui, ça marche. Marc a réussi. Moi aussi, je veux réussir. Tu vas réussir. Parce que tu es ici,
en train d'écouter ce podcast en cherchant à t'améliorer. C'est déjà un grand pas. Beaucoup de gens ne font pas cette démarche. Merci. Maintenant, je comprends mieux pourquoi je perdais mon temps. Je faisais trop de choses passives. Je n'écoutais pas assez activement. Je ne répétais pas. Je ne parlais pas. Et je n'étais pas régulier. Exactement. Mais ce qui est formidable, c'est que tu peux changer tout ça dès aujourd'hui. Pas besoin d'attendre lundi prochain ou le 1er du mois. Dès ce soir, tu peux écouter un épisode 2 fois. Dès demain matin, tu peux décrire ton petit déjeuner en français. Tu as raison, je vais commencer ce soir. Très bonne décision. Et pour t'aider à rester motivé, je te conseille de tenir un petit journal de progrès. Chaque jour, tu écris une phrase sur ce que tu as appris ou fait. Par exemple, aujourd'hui, j'ai répété 3 phrases du podcast. J'ai dit je suis fatigué tout seul. Je suis content. Ça me permettra de voir que j'avance, même quand j'ai l'impression de stagner. Exactement. Parce que parfois, on ne voit pas nos propres progrès. On veut parler parfaitement, alors on ne remarque pas qu'on comprend déjà beaucoup mieux. Le journal des progrès, c'est un rappel quotidien que tu vas dans la bonne direction. J'aime cette idée. Je vais acheter un petit carnet. Super. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aussi t'enregistrer 1 fois par semaine. Tu dis la même chose chaque semaine, tu te présentes, tu parles de ta journée, tu donnes ton opinion. Après 1 mois, tu réécoutes la première semaine et la 4e semaine, la différence te bluffera. Je vais le faire. Merci pour ces conseils. Je sens que ça va changer ma façon d'apprendre. C'est tout le but de cet épisode. On veut t'aider à arrêter de perdre ton temps et à utiliser des méthodes qui marchent vraiment. Et toi, cher auditeur, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu reconnais certaines de tes habitudes? Quelle habitude t'aide le plus à apprendre le français? Écris ta réponse en français dans les commentaires. On lit tous vos messages et ça nous aide à créer du contenu qui répond vraiment à vos besoins. Excellent. Et avant de conclure, je voudrais te poser une dernière question, Emma. Comment on fait pour rester motivé sur le long terme? Parce qu'au début, c'est excitant, mais après quelques semaines, l'enthousiasme peut retomber. C'est une très bonne question. La motivation à long terme, ça se construit. D'abord, il faut des objectifs clairs, pas des objectifs vagues comme je veux parler français, mais des objectifs précis. Dans 1 mois, je veux commander un café sans hésiter. Dans 3 mois, je veux raconter mes vacances. Dans 6 mois, je veux regarder un épisode de série sans sous-titres. Des petits objectifs concrets. Je vois, Ensuite, il faut célébrer les petites victoires. Tu as compris une phrase difficile? Tu as dit un nouveau mot? Tu as tenu une conversation d'1 minute? Félicite-toi. Offre-toi quelque chose. Ton cerveau associera le français à une émotion positive. je ne me félicite jamais. Je me dis toujours que c'est pas assez bien. Change ça. Sois ton propre supporter. Regarde tous les petits progrès. Et n'oublie pas pourquoi tu apprends le français. Pour voyager? Pour parler avec des amis? Pour un travail? Pour le plaisir? Garde cette raison toujours en tête. Écris-la sur un post-it et colle-le sur ton bureau. Moi, j'apprends le français parce que j'aime la culture française, la musique, le cinéma, et j'aimerais un jour vivre à Paris. Voilà, c'est une belle raison. Quand tu auras un jour difficile, imagine-toi à Paris commandant un croissant dans une boulangerie ou discutant avec des gens au marché. Cette image te donnera de l'énergie. Je vais faire ça. Et je vais aussi trouver un partenaire d'échange linguistique. Parler avec une vraie personne, ça doit être plus motivant. Oui, c'est très motivant. Il existe des applications comme Tandem ou HelloTalk. Tu peux aussi trouver des groupes Facebook. Et n'aie pas peur. L'autre personne apprend ta langue, donc elle est dans la même situation que toi. Je me sens plus confiant maintenant. Avant, je pensais que j'étais nul en français. En fait, j'utilisais simplement de mauvaises méthodes. Exactement, il n'y a pas de mauvais apprenants. Il y a des méthodes inefficaces. Avec les bonnes méthodes, tout le monde peut parler français. Et toi, tu peux le faire.